Comme les grandes catastrophes ont commencé, le Seigneur ne va-t-il pas revenir bientôt? Le Seigneur revient? C'est merveilleux! On a tant attendu ce jour. C'est ça. Quand les grandes catastrophes prendront-elles fin? J'espère que ce sera bientôt. C'est ça. Prendre fin? Qu'est-ce qui se passera dans ce cas-là? Quand elles finiront, le Seigneur viendra pour nous enlever. Oui, c'est ça. Comment peux-tu être sûr que tu seras enlevé à ce moment-là? Et si tu meurs dans les grandes catastrophes? Ce n'est pas possible. Le Seigneur est mon refuge. Comment pourrait-il me laisser mourir dans les catastrophes? Exactement. Quelle qualification et référence avez-vous pour que le Seigneur vous empêche de mourir dans les catastrophes? J'en ai plein. 20 ans que je crois en lui. N'est-ce pas une qualification? J'ai souffert et porté la croix. Travaillé pour le Seigneur et produit beaucoup de résultats. Ça ne compte pas, ça? Ça compte, c'est sûr. J'ai quitté mon travail pour ma foi dans le Seigneur. J'ai arrêté mes affaires et renoncé à mes perspectives mondaines. Oui. J'ai même fait de la prison. Le témoignage Oui, est ça énorme. c'est du témoignage. Je prie tous les jours, 6 à 7 heures. Je dors très peu la nuit, 2 ou 3 heures au plus. Et je n'ose même pas me déshabiller. Ça ne compte pas, ça? Si. Je jeûne souvent aussi. 1 semaine ou 10 jours d'affilée. Ça ne compte pas? Si, je sais que vous tous avez beaucoup souffert et payé un grand prix pour votre foi. Mais dites-moi, que prouvent ces choses? Elle prouve qu'on a une grande foi dans le Seigneur. Est-ce que ces choses prouvent que vous suivez la voie de Dieu? Oui, elle le prouve. Est-ce qu'elles prouvent que vous n'avez pas de nature pécheresse et que vous ne pécherez plus? Vous ne savez pas dans quelle situation vous êtes maintenant? Quelle situation? Oui, quelle situation? Au quotidien, ne péchez-vous pas le jour pour vous confesser la nuit venue? Vous ne pouvez pas sentir l'œuvre du Saint-Esprit, et encore moins sentir la présence du Seigneur. Et vos réunions sont ennuyeuses et monotones. Vos pasteurs et anciens n'ont rien à dire. Ils ne font que prêcher quelques clichés. Vos lieux de réunion sont même devenus des lieux de recherche d'emploi, ainsi que de rencontres. Des lieux pour négocier des mariages et faire des affaires. Les gens sont trop paresseux pour lire la Bible, et leurs prières sont vides. Est-ce différent de la caverne de voleurs dont le Seigneur Jésus a parlé? Ça va trop loin. Pasteurs et anciens supérieurs se battent pour le statut et complotent les uns contre les autres. Et peu d'entre eux pensent aux vies des croyants. Ils ne pensent qu'à gagner de l'argent, à amasser des richesses, faisant toujours en sorte que les croyants fassent des dons. Leurs sermons les plus courants sont sur les offrandes. Vous êtes plus au clair que moi sur ces faits. Quoi? Vous pensez que ces choses n'existent pas si vous n'en parlez pas? Vous pouvez certes tromper les gens, mais pouvez-vous aussi tromper Dieu? Vous ne suivez pas la voie du Seigneur, mais vous dites que vous croyez en lui, et vous lui demandez de vous sauver de la mort dans les catastrophes. Cela n'est-il pas honteux? N'est-ce pas complètement effronté? Je vais être honnête avec vous. Si vous n'avez pas la présence de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit, vous êtes des incrédules, des non-croyants. Vous êtes ceux qui sont rejetés par Dieu. Si Dieu ne vous protège pas, pouvez-vous survivre en comptant sur vous-même? Vous voulez échapper aux catastrophes et ne pas y succomber? C'est un fantasme, des vœux pieux. Comment peux-tu parler comme ça? En est tous frères et sœurs. Où est ton cœur aimant? Exactement. Ne lui reprochez pas ça. Les choses qu'il a dites sont toutes vraies. Je suis une ancienne, alors je sais. Je me sens anxieuse chaque fois qu'il y a une réunion. Et je n'ai rien à prêcher. Cela fait tant d'années. Et tout ce que j'ai prêché, ce sont ces vieux clichés. Le Saint-Esprit a arrêté d'œuvrer il y a longtemps.